Je ne crois en rien depuis mes 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Je suis informaticien à Paris. Je gagne 4 500 € par mois. J'ai un appartement de 60 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Ma vie est parfaite sur le papier. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ma mère était en réanimation, accident de voiture. Les médecins disaient « Monsieur Dubois, préparez-vous au pire ». J'ai raccroché. J'ai regardé le plafond de mon bureau. J'ai pensé « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» J'ai pris le métro pour aller à l'hôpital. Dans le wagon, j'ai vu un vieil homme qui priait. Il tenait un petit livre. Il murmurait des mots que je ne comprenais pas. J'ai pensé « Encore un qui croit aux contes de fées ». J'ai détourné les yeux. À l'hôpital, j'ai vu ma mère. Elle était branchée sur des machines. Elle ne bougeait pas. L'infirmière m'a dit « Parlez-lui, elle vous entend peut-être ». J'ai essayé. J'ai dit « Maman, c'est Louis, je suis là ». Rien, elle ne réagissait pas. J'ai passé la nuit à côté d'elle. J'écoutais le bruit des machines. Bip, bip, bip. C'était hypnotique. J'ai pensé à ma vie. À quoi ça servait tout ça? Le travail, l'argent, l'appartement? Si ma mère mourait, qu'est-ce qu'il resterait? Le lendemain matin, le médecin est venu. Il a dit « Les prochaines 48 heures sont cruciales. Nous faisons tout ce que nous pouvons ». J'ai hoché la tête. J'ai pensé « Tout ce que vous pouvez. Mais si ce n'est pas assez ?» Je suis sorti prendre l'air. J'ai marché dans les rues de Paris. J'ai vu des gens qui couraient partout. Chacun avait l'air pressé. J'ai pensé « Ils courent vers quoi? Vers la mort, comme tout le monde ?» J'ai eu envie de vomir. J'ai fini par m'asseoir sur un banc devant l'église Saint-Ambroise. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce banc. Il y en avait d'autres. Un homme s'est assis à côté de moi. Il avait l'air fatigué. Il m'a dit « Ça n'a pas l'air d'aller ». J'ai répondu « Ma mère est en train de mourir et je ne sais pas quoi faire ». Il a dit « Moi, c'est Pierre. Je suis prêtre dans cette église. Vous voulez en parler ?» J'ai dit « Je ne crois pas en Dieu ». Il a souri. Lui croit en vous. Cette phrase m'a fait bizarre. J'ai dit « Comment vous pouvez croire en quelque chose qu'on ne voit pas ?» Il a répondu « Vous voyez l'air que vous respirez ?» J'ai dit « Non ». Il a continué « Pourtant, vous respirez. Vous faites confiance à quelque chose d'invisible tous les jours. » J'ai réfléchi, c'était vrai. J'ai dit « Mais l'air, on peut le prouver scientifiquement ?» Il a dit « L'amour aussi, on peut le prouver. Vous aimez votre mère ?» J'ai dit oui. Il a dit « Montrez-moi cet amour. Pesez-le, mesurez-le. » Je ne pouvais pas. Pierre m'a dit « Venez, entrons dans l'église. Vous n'êtes pas obligé de prier, juste de vous asseoir au calme. » J'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin de silence. L'église était presque vide. Il y avait quelques bougies allumées. Je me suis assis sur un banc. Pierre s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit. Nous sommes restés silencieux pendant 10 minutes. J'ai regardé le crucifix au-dessus de l'autel. J'ai pensé, si tu existes, fais quelque chose pour ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose d'étrange, une chaleur dans ma poitrine, comme si quelqu'un me serrait dans ses bras. J'ai pensé, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai regardé Pierre. Il priait silencieusement, les yeux fermés. J'ai fermé les yeux aussi. J'ai dit dans ma tête, « Jésus, si tu existes, aide-moi. Je ne sais pas comment faire. » À ce moment-là, j'ai eu une pensée claire. « Ta mère t'a donné la vie. Maintenant, donne-lui ton amour. » J'ai ouvert les yeux. J'ai pleuré. Pierre a posé sa main sur mon épaule. Il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « J'ai l'impression que quelqu'un me parle. » Il a souri. « C'est normal, vous venez de rencontrer Jésus. » J'ai dit « Mais je ne crois pas en lui. » Il a dit « Lui croit en vous. » Je suis retourné à l'hôpital. J'ai pris la main de ma mère. J'ai dit « Maman, je t'aime. Tu m'as tout donné. Tu m'as appris à marcher, à parler, à vivre. Maintenant, si tu dois partir, je comprends. Mais sache que tu as réussi. Je suis fort grâce à toi. » Ma mère a ouvert les yeux. Elle m'a regardé. Elle a serré ma main. L'infirmière est arrivée en courant. Elle a dit « C'est incroyable, ces constantes se stabilisent. » Ma mère a murmuré « Louis, j'ai entendu ta voix. Tu m'as ramené. » Le médecin est venu. Il a dit « Je ne comprends pas. Hier, elle était dans un coma profond. Aujourd'hui, elle répond aux stimuli. » J'ai regardé ma mère. Elle souriait. J'ai pensé « Merci Jésus. » C'était la première fois que je prononçais son nom avec reconnaissance. Ma mère est sortie de l'hôpital une semaine plus tard. Elle m'a dit « Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es différent. » J'ai répondu « J'ai rencontré quelqu'un. » Elle a demandé « Qui ?»
J'ai dit « Jésus ». Elle a pleuré. Elle m'a dit « J'ai prié pour ça pendant 15 ans ». J'ai commencé à lire la Bible. J'ai découvert que Jésus n'était pas juste un personnage historique. Il était vivant. Il agissait encore aujourd'hui. Il m'avait donné la force de parler à ma mère. Il avait répondu à ma prière. J'ai changé ma façon de vivre. Je prie chaque matin. Je vais à l'église le dimanche. Je lis la Bible. Mes collègues me regardent bizarrement. Ils disent « Louis, tu es devenu mystique ?» Je réponds « Non, je suis devenu vivant ». Pierre est devenu mon ami. Il m'a expliqué que Jésus ne nous abandonne jamais, même quand nous ne croyons pas en lui. Il attend patiemment que nous le découvrions. Il nous donne des signes. Il nous envoie des gens comme Pierre sur notre chemin. Aujourd'hui, je témoigne auprès de mes amis. Je leur dis « Vous cherchez un sens à votre vie? Regardez vers Jésus ». Certains se moquent, d'autres écoutent. Un ami m'a dit « Louis, tu as changé. Tu es plus calme, plus heureux. » C'est vrai, Jésus m'a donné la paix. Ma mère et moi, nous prions ensemble maintenant. Elle me dit « Louis, Dieu t'a utilisé pour me sauver. Et moi, il m'a utilisé pour te sauver. » J'ai compris que Jésus travaille de manière mystérieuse. Il transforme nos épreuves en bénédictions. Abonne-toi, partage et commente pour plus de contenu comme celui-ci.